Le livre de Smart Job Manager, Oser le courage, c'est le titre de ce livre qui est sorti chez Vuibert et son auteur est avec nous, Margot Rambert. Merci d'être là. Vous êtes journaliste dans le magazine Psychologie, en charge des entreprises, du travail. Vous malaxez ce sujet au quotidien en tout cas. Et là, vous sortez un livre qui est passionnant. Alors, il est préfacé par Adrien Chignard, qui est psychologue du travail. Non seulement il y a la préface, mais quand on lit le livre, il intervient. Il vient apporter une contribution de psychologue du travail. Vous dites des choses qui sont fortes et vous révélez finalement des choses très intéressantes qu'on entend très rarement sur un plateau. Vous dites globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour être dans la bienveillance, sauf que quand on est au top manager, voire au sommet de l'entreprise, c'est là où ça bloque. Il faut oser le dire ça quand même. C'est-à-dire que globalement, les freins, ce n'est pas vraiment les managers, encore que, parce qu'ils ont souvent le doigt sur la couture, mais c'est quand même le top manager, c'est-à-dire les décideurs. C'est courageux de dire ça. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'un escalier se balaye souvent par le haut et que si un PDG n'est pas convaincu de la nécessité d'être bienveillant ou d'être courageux, ou plutôt d'être courageux parce que les deux vont quand même ensemble, oui. Ça va avoir du mal à descendre en cascade en fait. Et c'est difficile d'être courageux dans une entreprise quand votre patron ou votre PDG ne l'est pas. Mais en revanche, donc le livre est sur le courage et le courage, c'est vraiment à tous les étages. Donc on a le patron, mais on a également tous les managers. Et l'idée, c'est que à partir du moment où vous commencez à manager, même si vous managez une personne, vous allez avoir besoin de courage. Et c'est pour ça que le courage commence dès les premiers pas de la vie du manager. Je trouve que c'est un livre qui est riche au sens où il alterne votre point de vue, votre enquête, les rencontres que vous avez faites, les éléments de psychologie menés par monsieur Chignard, et puis des personnalités qui apportent, alors Mercedes Serra, qui est quand même plutôt une femme très engagée, qui est un peu une grande gueule finalement du système, et puis des témoignages qui sont souvent un peu glaçants, d'une salariée qui dit j'ai bossé comme une dingue toute l'année, et ça, à qui ce n'est pas arrivé. J'ai bossé comme une dingue, je suis dans mon entretien avec le manager, ce sujet n'est même pas évoqué pendant l'entretien, et puis soudain elle le fait, et il lui dit en baissant la tête, et qui renvoie donc à la notion de courage ou d'absence de courage, il lui dit mais enfin je croyais que tu avais compris, ils veulent pas de ton évolution quoi. Et la fille se prend un coup de couteau dans le ventre quoi. Et c'est terrible. On voit à quel point le manque de courage en fait est terrible pour les salariés et pour les entreprises parce que ça engendre beaucoup de démotivation, de désengagement et pire des démissions. Mais c'est pas un livre qui démolit les managers, loin s'en faut. Il faut le préciser, c'est pas un livre anti-manager. Mais vous dites simplement aux managers, soyez aussi de temps à autre, j'ai pas noté la page, mais vous dites à un moment donné, soyez, alors c'est un risque que vous leur faites prendre, mais un risque qui se réfléchit. N'hésitez pas parfois à aller voir votre hiérarchie. Vous parlez de Gaël Châtelain, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, et que vous connaissez visiblement, que vous citez. Il raconte, Gaël, que lors d'une réunion, alors je crois que c'est dans une télévision, le patron gueule sur tout le monde et jette un truc au visage de l'assistante. Gaël va voir le patron et lui dit « Vous aviez raison sur le fond, mais sur la forme, c'est inadmissible. Si vous recommencez, je ne reviens pas. » Il prend un risque. Alors, vous ne dites pas s'il a été viré d'ailleurs juste après. Il ne l'a pas été. donc, ça veut dire qu'il faut oser ? Tout à fait, ça veut dire qu'il faut oser parce que c'est quand même quelque chose d'absolument inacceptable. Et qu'est-ce qui est le plus inacceptable ? C'est de prendre le risque peut-être d'être viré, mais a priori, si vous êtes bon, le patron va quand même vous garder, ou de prendre le risque de laisser faire quelque chose d'absolument acceptable, qui était de jeter quand même un objet à la tête d'une assistante. À quel moment vous voulez devenir complice de quelque chose qui est inadmissible en entreprise, en société. Donc, a priori, vous êtes quelqu'un de centré avec des valeurs, vous devez les défendre aussi dans votre entreprise. Manager, osez le courage, c'est-à-dire que là, c'est une injonction, vous leur dites, allez-y, prenez votre courage à deux mains. Alors, c'est plus une invitation qu'une injonction, parce que l'idée n'est absolument pas de donner des leçons. Parce que oser le courage, c'est un peu... C'est plus sous la forme de l'audace, en fait. C'est-à-dire, prenez le risque et il sera payant. Il sera payant pour vous en tant que manager parce que vous allez y gagner, vous allez retrouver du plaisir à manager. Parce que c'est vraiment... manager, ça vient du vieux français mesnager, qui veut dire prendre soin, faire attention. Très intéressant. Voilà. Mais en français, c'est aussi manager des chevaux dans une... Oui, tout à fait, les faire tourner dans un manège, voilà. Exactement. Donc il y a aussi un double sens, si on veut tout à fait. Qu'on soit sens italien ou sens français, c'est faire tourner des gens dans un manège. Oui, et donc les managers ont tout intérêt à faire preuve de courage parce qu'ils vont retrouver du sens et du plaisir à travailler.
Ils ont tout intérêt à l'être parce que les collaborateurs, qu'est-ce que ça fait un manager courageux? Et ben, ça vous donne envie de juste déplacer des montagnes. Vous feriez tout pour lui et surtout avec lui. On mourrait pour lui, ouais. Alors, non, je vais des guillemets. attention à laisser le trait à sa juste place. Hein. Et c'est excellent aussi pour les entreprises parce que vous aurez des gens beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés et beaucoup plus audacieux. Et je pense qu'vu les crises que nous traversons, on a besoin de gens qui sortent du cadre, qui sont audacieux, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est pas de donner des leçons. C'est au contraire de donner une invitation et de donner des pistes en disant voilà ce sur quoi on vous propose de réfléchir, car le courage il est multifacette. C'est pas toujours facile, attention. Ça va même être un long cheminement, mais c'est aussi comme le métier du manager. En fait, ça s'apprend un petit peu tous les jours. Et pour s'améliorer tous les jours, et ben voilà, il y a des choses qui sont à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est une ancienne qui revient tout le temps dans la bouche des collaborateurs. Mon manager n'a pas de courage, il n'ose pas, il a le doigt sur la couture, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il doit faire ce manager? Parce qu'il faut quand même se mettre à sa place. Et vous dites bien que ce n'est pas et je confirme, c'est pas un livre anti-manager. Mais le type, il est quand même un peu écrabouillé par un COMEX qui lui dit tu dois faire des résultats, tu dois faire tourner l'équipe. Enfin, ça vient d'en haut. Et puis tout d'un coup, le manager leur dit mais moi c'est compliqué. Enfin, il est quand même entre deux cymbales. Comment il fait là? Alors comment il fait? C'est vrai que c'est un fil d'équilibriste. Il est un petit peu parfois entre le marteau et l'enclume, surtout pour les managers intermédiaires. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par revenir à lui-même. Un peu d'introspection fait toujours du bien sur pourquoi est-ce qu'il manage, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui l'a poussé à être manager, est-ce qu'il a encore envie de l'être. C'est assez courageux de se poser ce genre de questions parce que quand on n'a plus envie d'être, généralement, on est un bien moins bon manager. Donc déjà, vous posez ces questions-là et puis vous faites la liste de vos valeurs managériales et celles sur lesquelles vous n'allez pas transiger. Jusqu'où est-ce que vous allez aller pour les défendre? C'est le sujet du superbe film Un autre monde actuellement à l'écran. C'est exactement ça. Voilà, de Stéphane Brisé. Jusqu'où je suis prêt à aller? Et Vincent Lindon est soumis à cette question, c'est-à-dire il doit licencier 10% de son effectif, il est d'une fidélité, d'une loyauté à son entreprise, mais là l'injonction paradoxale est trop forte. Et il explose. Et il explose complètement. Ça fait exploser le cerveau d'ailleurs, au sens propre du mot. Exactement. Ça fait exploser des familles, ça fait exploser des couples, ça détruit psychologiquement ce type de situation. C'est pas si simple d'être courageux. Il y a aussi des choses intéressantes d'ordre pratique, parce que vous nous prenez un peu par la main, vous nous faites faire des tests pour voir où on en est par rapport à nos peurs. Ça c'est intéressant. Pourquoi avoir voulu le mettre dedans? Parce qu'il y a des questions précises. Vous nous interrogez. C'est quoi ta peur? D'être licencié, d'être observé ou de mal faire? Enfin, pourquoi ce rapport à la peur? Parce que le courage renvoie à la peur? Le courage, en fait, est lié complètement à la peur et il n'y a pas de courage sans peur. Et il faut complètement lâcher le fantasme qu'un manager est un... Donc, c'est pas un super-héros, il n'a pas à tout savoir et c'est un humain qui, comme tout le monde, va avoir des peurs. Il y a un petit cœur qui bat, quoi. Il y a un petit cœur qui bat chez tout le monde. Et heureusement, et il manage aussi des petits humains. Donc, ça tombe bien. Et c'est vraiment l'idée. Le premier courage, en fait, c'est d'arriver à... C'est un courage qui est... Comment dire? D'arriver à... Déjà à prendre conscience de ses peurs et à progressivement les surmonter. Bien sûr. Quand vous avez réfléchi à ce livre, parce que Adrien Chignard est très présent dans le livre, c'était quoi? Parce qu'on a toujours l'esprit d'un livre. Une fois qu'on l'a écrit, bien sûr, il est écrit, mais on se dit, je veux dire ça. Qu'est-ce que vous vouliez, non pas dénoncer, mais dire? C'était quoi le fond de votre pensée, finalement? Alors, le présupposé, c'était de dire qu'il était impossible de manager sans courage. Et ça a été validé donc, après 1 an et demi d'enquête auprès de spécialistes du management. Donc, il y a Adrien et puis il y en a d'autres. On va du côté de la philo, de la socio, psy du travail, coach de dirigeants. Donc, ça brasse beaucoup de gens. Et aussi du côté des managers. Donc, je suis allée voir des grands patrons. Emery Jacquilla, Alexandre Gérard, Mercedes Serra. Et aussi des managers de petites équipes. Et en fait, le présupposé est complètement validé. C'est-à-dire qu'effectivement... On a besoin de courage, mais ce n'est pas facile. Pourtant, c'est absolument nécessaire et ce serait presque un oxymore, courage managérial. Ça devrait l'être, en tout cas. Mais ce n'est pas contradictoire avec le modèle éducatif dans lequel on est aujourd'hui, vous savez, où les élèves passent d'une classe à une autre sans que jamais quelqu'un ait le courage de lui dire, puisque ça renvoie à ça, tu n'as pas le niveau, il faut que tu te formes, tu ne seras pas au niveau. Là, aujourd'hui, en fait, on a une société de non-courage, quand même. De non-courage et même un peu de découragement. Et donc qui décourage. On glisse dans une forme donc de découragement. C'est compliqué de trouver le courage quand finalement on est passé d'une classe à une autre, parce que ça concerne cette génération-là aussi de managers, à qui on a dit t'es formidable, regarde, puis finalement il n'est pas formidable. Et il n'est pas courageux. Alors, ils font du mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils sont aussi soumis à toutes ces injonctions paradoxales, mais il faut aussi se rendre compte que pendant la pandémie notamment, les managers sont ceux qui ont été le plus en détresse psychologique. Ils étaient 1,5 fois plus exposés au burn-out. Et donc, il y a tellement de managers qui sont dans des dilemmes éthiques, qui sont épuisés, qui sont désalignés. Et donc, l'idée, c'était de leur dire, voilà, un autre
notre façon de manager est possible. En plus, c'est renforcé par la crise parce que les aspirations des gens ont été renforcées par la crise et les gens veulent des managers courageux, bienveillants. Et donc, l'idée, c'était apprenez à l'être, en fait. Juste ce petit encadré qui est en page 175, la relation d'Astrid, qui est cadre dans une banque, qui parle de sa manager qui bosse tout le temps, qui est une femme. Comment on fait dans ce cas-là avant de nous quitter? On va voir sa manager, on lui dit tu bosses trop, parce qu'on s'autorise ça, parce qu'on la connaît un peu. Comment on fait là? Elle est face à une femme qui globalement travaille tout le temps. Oui, bah, c'est vrai que quand on a établi une relation de confiance mais dans les deux sens, entre le manager et le manager, je pense que c'est le boulot du salarié d'aller voir son manager en disant en fait je m'inquiète pour toi. C'est ça, on peut le jouer comme ça, quoi. Bien sûr. Je m'inquiète. Et ça doit être super quand même en tant que manager quand quelqu'un vient vous dire en disant une forme de bienveillance et d'intérêt. Bien sûr, et qu'on ose exprimer cela dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'un manager qui est au bout du rouleau... il embarque l'équipe avec lui. Oui, voilà, il embarque l'équipe. Et la boîte au passage. Il manage mal, en fait. Donc, oui. Merci Margot Rambert de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Manager avec un S, Oser le courage, le guide pour trouver sa juste place. Il est sorti chez Vuibert avec cette préface d'Adrien Chignard, plein de témoignages, de choses très concrètes et qui sont le fruit d'un travail de journaliste aussi, d'écoute et de rencontre avec des collaborateurs. Certains ont donné leur nom, d'autres sont anonymes. Merci de nous avoir rendu visite pour le livre de Smart Job. On fait une courte pause, on s'intéresse avec nos experts de Smart Job, évidemment à l'invasion russe en Ukraine. Évidemment, c'est une situation dramatique que vivent les Ukrainiens. On va s'intéresser à la situation des entreprises françaises, 160 000 collaborateurs en Russie, puis aussi des entreprises qui exportent vers la Russie et qui s'inquiètent avec le retour du quoi qu'il en coûte et puis ce plan de résilience évoqué par le président Macron. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On en parle avec les experts juste après la pause.